Hello à tous, bienvenue dans la vidéo du marathon, enfin. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Marie et je fais des vidéos sur le running, des retours de courses, des nouvelles adresses, etc. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Bonjour à tous, on est samedi 6 avril, J- avant le marathon. Là j'ai pris un petit déj et je vais partir faire mon shake-out de, je me suis dit 5 km, en fait on verra comment je me sens, mais je pense que ce sera bien. À une allure très basse, on va pas prendre de risques aujourd'hui, pas que je cours à des allures de fou malade non plus. Le reste de la journée, il faut que j'aille faire des courses pour du coup mon repas de ce soir et petit déj demain matin. Je vais essayer de vous filmer tout ça, en vrai on verra. J'aimerais bien essayer de filmer un peu quand même pendant la course. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est pas la forme, enfin physiquement je me sens bien, prête, il n'y a pas de problème. Mentalement c'est tout autre chose. Ça fait 2-3 jours que je sais plus, jeudi j'étais en train de travailler et d'un coup je me suis mis à pleurer derrière mes écrans. Je sais pas, c'est pas de la remise en question, c'est plutôt il y a plein de choses, t'as un peu un syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que toi, Marie, tu vas faire un marathon alors qu'il y a un an, tu savais pas courir. Il y a aussi le fait, c'est un peu pas le problème des réseaux, mais c'est un peu si tu le fais pas en moins de 4 heures, ça sert à rien de te présenter le jour du truc. Comme ça, tout le monde va me dire non, c'est pas vrai, c'est super de courir un marathon, quelqu'un essaie de le faire. Oui, bien sûr. T'as aussi tous les gens qui disent non, mais moi je suis sûre que tu vas le faire en temps et temps. Et du coup, tu te dis attends, mais si je le fais pas, ce qu'ils ont dit, ils vont être déçus de moi ou. Et j'arrive pas à me dire, est-ce que je vais être plutôt déçue de moi? Est-ce que je vais décevoir les autres? Il faudrait qu'aujourd'hui je fasse un peu de respiration, un peu d'affirmation positive. Et demain, pareil, pendant la course. En respiration, il va falloir, c'est sûr. Affirmation positive serait pas mal aussi. Je réussis à me détacher de me comparer aux autres. Ce qui compte, c'est de me comparer à où j'en étais il y a un an. Et il y en aura d'autres, des courses. Et l'important, c'est pas forcément le temps, mais il y a un peu de fatigue aussi. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, la préparation. Et je sais que je vais le finir, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, je suis stressée par le temps. Et je me dis, ça serait trop bête à quelques minutes, de louper. Alors que je suis pas du tout partie en m'inscrivant et en faisant la prépa sur un objectif de moins de 4 heures ou un truc comme ça. En fait, j'ai l'impression que tous les gens autour de moi qui s'y sont mis, ils ont tous réussi à atteindre cet objectif. Et je me dis, je suis encore derrière les autres. Je suis encore moyenne. Il y a des gens qui ont commencé après moi et ils sont devenus meilleurs. Et je peux pas la partir demain matin dans cet esprit. Parce que quand ça va commencer à être dur, il faut que je sois à 100%. Et tout le monde dit oui, mais il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais, mais. Là, du coup, j'ai hâte que ça soit fini. En même temps, je me dis, c'était trop. Enfin, j'aime trop. J'aime trop la préparation, j'aime trop courir. Du coup, j'ai hâte de la prochaine. Ça paraît un peu contradictoire, parce que là, je suis en train de chialer. Mais j'ai l'impression que tout le monde va se moquer de moi. Qu'on va se dire, elle est sympa, ça fait 6 mois qu'elle me parle de son marathon, qu'elle s'entraîne.
qu'elle pense qu'à ça, qu'elle fait que ça. Et elle n'arrive pas à le faire en temps de temps, bah super, à quoi ça sert? Et en fait, j'arrive pas à me dire qu'est-ce que moi, là, demain, je vais me dire. Faut que demain, je me dise, putain, tu vas vivre une expérience unique. Pas unique, parce qu'il y en aura d'autres, mais... un truc que j'aurais jamais pensé faire il y a quelques temps. Je vais vivre un truc... Faut que je profite. Là, si je pars comme ça, je vais pas profiter. Bref. Fallait que ça sorte, ça va mieux. Donc voilà, aujourd'hui ça sera course, respiration, affirmation positive, repos. Je vais boire un café avec des copines normalement. Ça va peut-être m'aider un peu. Demain matin, il y a Amy qui m'accompagne à la ligne d'arrivée. À la ligne de départ. Mais elle sera aussi à la ligne d'arrivée. Il y aura aussi Mathilda. Peut-être ma sœur. Et ça va me faire beaucoup de bien. J'avais peur d'elle. Enfin, j'avais peur. Être à la ligne de départ toute seule. Il n'y a personne dans mon sas, c'est quand même pas facile. Et j'ai envie un peu de parler d'autre chose et de penser à autre chose juste avant de partir. Et voilà. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Et sinon, ouais, faudrait que je fasse une vidéo un peu plus dédiée à... Enfin, je ferai de toute façon une vidéo comment s'est passé la prépa. Ce que j'aurais pu faire mieux, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je ferai différemment la prochaine fois. Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo un peu comme ça. Je suis pas sûre que ça m'intéressait beaucoup de monde, mais... Enfin, beaucoup de monde. Sur les gens qui me regardent. On verra. Bref, ça va mieux. Donc là, je vais aller courir vite fait. Je vous reprends. Ça y est, j'ai couru. J'ai fait à peu près... J'arrive pas à tout faire en même temps. J'ai dû faire 3 km 5 à peu près. J'ai couru une vingtaine de minutes. Et là, du coup, c'est drôle parce que j'en ai acheté une bouteille d'eau et un petit tanka au Carrefour. Et du coup, le monsieur me demande combien j'ai couru. Je dis, oh bah là, 20 minutes. Demain, c'est le marathon. Il me fait, ah, c'est super. Surtout, prenez du plaisir. Et je lui dis, bah, je vais essayer. Et du coup, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qu'il faut que je me mette en tête, c'est que demain, j'apprécie, c'est censé être du plaisir, surtout que c'est le premier. Et on verra pour le prochain. J'essaie de garder cette phrase en tête. Je vous fais un rapide retour de course. Voilà. Oui, ça va mieux qu'il y a 1 heure. Oh, mon Dieu, ma tête. Parce que de 1, courir ça fait toujours du bien mentalement. De 2, mon beau-frère m'a appelé, qui a fait son premier marathon au mois de novembre, en 3h39, et qui a eu les bons mots, et qui m'a rappelé que fallait surtout pour mon premier marathon que je prenne du plaisir, que le temps, on verrait ça au prochain, et que j'avais fait une prépa de malade. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je peux être fière, parce que j'ai fait 16 semaines d'entraînement, j'ai pas loupé un entraînement, j'en ai même ajouté. Je me suis également focus sur la muscu pour aider mon running. Là, vous êtes en train de bouger. J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis le 1er janvier. J'ai fait relativement, mais ça c'est un point sur lequel je reviendrai, attention à mon alimentation, mais je ferai différemment la prochaine fois. Bref, j'ai été régulière, disciplinée, et au moins ça je peux en être fière. Et le plus dur a été fait. Demain, prendre du plaisir. C'est le mot d'ordre. Mais là, du coup, je suis allée chez Monoprix et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vraiment pas grand chose, des petits champignons. Ce midi, je vais faire un nouilles soba, tofu, champignons, courgettes, avec un peu de sauce soja. Banane pour demain matin. Du petit fromage à tartiner, ça sert toujours. Courgettes, coquillettes pour ce soir et des bagels. Hello à tous. Est-ce qu'on serait pas le dimanche 7 avril 2024, jour du marathon? Si. Il est... Quelle heure est-il? 8h. J'ai préparé mon petit déj, je vais le manger, comme ça à 8h30 il sera mangé. Ça me laisse 3 heures avant le départ pour
digérer. Donc parfait, je vous montre ce que j'ai fait. Donc c'est un bagel d'un côté, un œuf brouillé, de l'autre côté banane, cannelle et miel. Et flocons d'avoine avec du fromage blanc, de la protéine en poudre à la vanille et de la pâte de spéculoos. Et je vais peut-être ajouter un petit riz au lait, mais je verrai si j'ai encore faim ou pas. Mesdames, et vous complétez par Paris à l'unisson. Mesdames, messieurs, on est ensemble, tous ensemble, sur le GDL. Et le mari! Hello les gars, Kim Kardashian. J'ai fait quoi les gars? J'ai eu trop chaud, ça s'appelle quoi? Une hyperthermie. Et les gars, j'ai fait une hyperthermie. C'est pour toi, tu vas être le meilleur médecin de France. On va être richissime. Un peu mieux. Et là, je vais mieux, non? Ouais, je faisais que courir. Là, un peu mieux. Il va me calmer un peu. J'arrive pas à me calmer. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Je voulais juste faire un marathon. J'ai pas envie de mourir, moi. Prendre des grandes vacances. Putain, mais je suis en train de faire des dossiers incroyables. Je vais peut-être quand même travailler en vacances. On serait tous en vacances tous les mois. On ira à Bora Bora, enfin où vous voulez. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 8 avril, le lendemain du marathon de Paris, qui ne s'est pas passé comme prévu. Comment dire? Alors la journée a extrêmement bien démarré, hein. J'ai bien mangé, j'étais prête, tu avais émis sur la ligne de départ, je suis partie pile à l'heure. Écoutez, 10 premiers kilomètres tranquille. Le semi tranquille. Au 23e kilomètre, j'ai vu ma soeur, mon beau-frère et leur fille. J'étais trop bien. 25e, j'étais bien. Allez, on va dire que vers le 26e, grosse envie de pipi. Il restait en gros 4 km jusqu'au prochain toilette. Donc là, un peu dur parce que ça m'obsédait un peu, je me dis j'ai pas envie de me faire dessus, j'ai pas envie de me faire dessus. J'arrive aux toilettes de la queue, donc je me dis super, je vais perdre un temps fou. Puis il y a une fille, merci à elle, qui me laisse passer devant elle, donc je fais vite fait l'état des toilettes. Je ne vous raconte même pas. Bref, j'y pense pas. Là ça allait mieux, je repars. Très bonne gestion de la course, j'étais hyper régulière tout le long. Je me suis arrêtée à chaque fois, à chaque ravitaillement pour boire de l'eau. J'avais tous mes gels sur moi. J'ai commencé très tôt à manger et après j'en ai pris tous les 5 km, donc j'étais très bien. Et arrivé, on va dire, je sais pas, le 33e kilomètre, je commence à avoir la vision un peu floue. Je me dis, bon, bah, normal, fatigue. Peut-être que je suis en manque un peu de sucre, je reprends un gel. Et après, je me dis non, mais c'est peut-être mes lentilles, c'est des nouvelles. Parfois, elles bougent un peu, elles sont floues, donc je m'inquiète pas plus que ça. Je continue. Et là, je commence à me dire, putain, c'est dur quand même. Je me dis, bon, j'ai peut-être atteint le mur comme tout le monde. Ça, c'était vers le 37. Je continue, je me dis, bon, il en reste 5. Et pendant ça, je me dis, c'est quand même dur, j'arrête pas, j'abandonne pas, je marche pas. En plus, tout mon sas marchait pratiquement. Mais je continue, je me dis allez, 38e, on est bientôt à la fin, je continue, je lâche pas. Quitte à le faire à une allure très basse, tant pis, je le finis, c'est pas grave. Et là en fait, la vision même plus floue, c'est-à-dire que je voyais presque plus rien. Et en fait là je tombe. Apparemment, quelqu'un m'a raconté que j'ai quand même le réflexe de mettre la main à terre pour me poser. Et là je m'allonge, heureusement tous les kilomètres il y a 2 personnes de la Croix-Rouge française il me semble qui sont là, qui sont appelées par un des coureurs qui apparemment est venu me voir. Et là il m'annonce, enfin pas sur le coup mais en gros j'ai fait une hyperthermie. Donc d'un coup énorme coup de chaud, que je sentais pas du tout, parce que même pendant le marathon j'avais presque froid, des frissons, peut-être que j'étais pas au top du coup.
Et donc gros coup de chaud, fièvre d'un coup et ils pouvaient m'enlever la plupart de mes vêtements. Ils m'ont jeté des litres d'eau sur moi pour faire baisser la température. Et là j'étais totalement incohérente, totalement en délire, totalement surexcitée. J'avais un débit de parole sans fin. J'arrivais pas à me calmer, je racontais toute ma vie et des choses vraies et des choses. Après, j'ai eu vraiment des hallucinations, je disais vraiment n'importe quoi. Très agitée. L'ambulance est arrivée, l'ambulance de la Croix-Rouge. Ils m'ont mis sur le brancard, ils m'ont mis dans l'ambulance. Je voulais absolument terminer le marathon sur le toit de l'ambulance en balançant du champagne comme si c'était Coupe du Monde 98. Ils m'ont dit ah non, mademoiselle, ça se passe pas comme ça, on va vous emmener à la tente de la Croix-Rouge française où il y a les autres blessés. Et voilà comment s'est terminé mon marathon, quoi. Ça m'est vraiment tombé dessus comme un éclair. Au début, je me disais non mais ça va tenir. Je pensais pas du tout que c'était ça, je me disais juste que c'était le mur, la fatigue, et non, hyperthermie. Et apparemment ça arrivait à plein de gens parce qu'en fait il faisait quand même relativement lourd et humide. Chose qu'on n'a pas du tout eu pendant la préparation, c'est une préparation d'hiver. Donc bizarrement je me prends assez bien parce que en fait je suis de un très fière de ma prépa de 16 semaines que j'ai fait. J'étais très disciplinée et de mon parcours jusqu'au 38e kilomètre. Où en fait j'étais très bien, j'étais très régulière, je me sentais bien. Musculairement j'étais bien, les jambes étaient ok. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée que ça s'arrête comme ça, de pas aller au bout. Et ça me décourage pas du tout, j'ai envie de m'y remettre le plus vite possible. Déjà avant que ça arrive, je pensais faire un autre marathon dans l'année, je confirme. J'ai envie d'arriver au bout, même si tout le monde me dit oui, non mais c'est comme si tu l'avais fait, oui, mais ouais, c'était tellement de temps dédié à ça, de sacrifice entre guillemets, parce qu'en même temps c'est un plaisir, d'engagement, que ouais, on a envie d'aller au bout, quoi. Surtout que j'étais bien, donc j'aurais pu vraiment faire un truc cool. Mais tant pis, voilà, c'est comme ça. Là du coup on est à J+1. Hier ça allait bizarrement physiquement et tout. Là aujourd'hui très compliqué. Les escaliers, en métro, rien que de s'asseoir sur les toilettes, c'est un enfer. Et je pense que demain ça va être encore pire. Donc là ce soir faut que je poste une vidéo. Faut que je change mes draps, je vais faire à manger, je vais prendre un Doliprane parce que j'ai un peu mal à la tête à cause d'hier, du coup la chute. Et je vais aller au lit et je pense que je vais faire une nuit de 12 heures, tout simplement. Demain je suis en télétravail donc je vais pas trop bouger parce que je pense que ça va être vraiment le pire. Faudrait juste que j'aille faire des courses quand même parce que j'ai plus grand chose à manger. Expérience encore une fois, une belle anecdote à raconter. Mais en tout cas j'ai trop aimé quand même le marathon, la course, j'aime trop courir et je suis trop excitée des prochains challenges. Là du coup ça va être repos cette semaine de tout. À voir si samedi ou dimanche ça va pas mieux, j'irai peut-être faire un petit run, un petit footing. Et donc là je vais partir dans je le fais vite fait, j'expliquerai peut-être plus tard, ma diversification. Je vais me mettre un peu à la piscine et au vélo. Pour l'instant je vais commencer en salle. Je vais continuer à courir. Et les prochains challenges niveau course à pied, là ça va être au mois de mai, 10 km par jour pendant 10 jours. Ouais, j'avais vu ça, une fille qui avait fait ça, je trouve que ça avait l'air cool. Je vais continuer à faire un semi par mois. Pour l'instant j'ai réussi depuis janvier, normal avec le marathon. Et mon objectif c'est aussi de faire baisser ma fréquence cardiaque, donc je vais ralentir encore plus mon footing et, pour baisser mon rythme. Et voilà. Et donc si tout va bien, je m'inscris au marathon de La Rochelle qui sera le 24 novembre 2024, marathon que je finirai. Et du coup début de la préparation il me semble au mois d'août. Voilà,
Franchement, j'ai hâte déjà de m'y remettre. J'ai trop aimé. Tout pour moi. On se fait un petit update demain sur mon état. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est à J+6 après le marathon. Écoutez, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me projette déjà sur les prochaines courses. Et je garde en fait que le positif du marathon de Paris, que c'était des trop bonnes sensations. Une super ambiance et que j'ai trop aimé la prépa et faire le marathon. Et du coup que je suis prête à en faire un autre. Donc normalement on se retrouvera à La Rochelle au mois de novembre. Merci mes vies d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.